Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce jeudi 17 janvier. Il s'agira du prix de Douvres, une épreuve qui s'offre uniquement aux juments de 6 ans. Ma préférée sera le numéro 17, Darling Berry. C'est une jument qui avait signé 2 probants succès l'hiver dernier. Elle a été ensuite préservée de mars à septembre 2018 en vue de ce meeting. Elle sera déférée des 4 pieds pour ce qui est l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. Elle doit répondre présente. Attention également au numéro 15, Divine de Navarre, qui compte déjà 6 succès. 4 d'entre eux ont été obtenus lorsqu'elle était pieds nus, ce sera le cas ici. Elle a remporté notamment le prix de Mort de Bretagne avec Style, où elle devançait 6 de ses rivales du jour. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle connaît le parcours. Le numéro 13 d'Ascalia s'est classé deuxième de Divine de Navarre fin octobre sur ce parcours. Elle reste sur 2 places de troisième. Une confirmation est là attendue. Le numéro 14 dans cette épreuve mérite également une note de méfiance. Cette douceur du chêne, elle est en forme. Elle vient de s'imposer à Vincennes le 23 décembre. Auparavant, elle avait terminé deuxième sur le tracé proposé le 13 décembre. Elle aussi devrait pouvoir être dans le coup, tout comme le numéro 12 Dante La Bella, qui vient de s'imposer très facilement avec de la marge la semaine dernière, jeudi dernier à Nantes. Et elle avait également gagné sur ce parcours devant Douceur du Chêne auparavant. Là aussi, elle mérite d'être rangée parmi les candidates aux places dans ce quintet. Le numéro 16, c'est d'Extase Montaval, qui a mieux conclu que ne l'indique son dernier classement brut dernièrement, où elle affrontait les mâles et où elle terminait avec et dans le sillage de Darling Berry. Le numéro 3, c'est Diva du Granit, qui reste sur 2 podiums à Vincennes. À mon avis, ici, de nouveau déféré des 4 pieds, elle devrait être dans le coup. Attention également numéro 11, Décoloration, qui reste sur 4 victoires. Le bémol la concernant, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre. Résumé chiffré, 17, 15, 13, 14. Devant le 12, le 16, le 3 et le 11. Suite du programme Vincennes. Dans la deuxième, je vous recommande le 218 Espagna Sport qui sera pieds nus. Elle fait face à un bel engagement au plafond des gains. Elle avait terminé deuxième sous la selle début décembre, le 6 décembre sur la petite piste. À mon avis, dans ce lot, elle fait partie des candidates au succès. Dans la troisième, attention 307 Fontana Piper, qui en dernier lieu n'a jamais été en mesure de trouver le passage pour finir. Elle avait énormément de ressources. Elle aurait à coup sûr lutté avec la gagnante. Il faut donc la reprendre de ses récentes aventures enregistrées fin décembre sur ce parcours. Je lui associerai le 308, à savoir Fortuna Méloise, qui est à racheter avant sa disqualification dernièrement. Elle avait signé des succès dignes d'intérêt. Donc 307, 308, on passe à la quatrième, la suivante. On retrouve au départ le 8 et voilà de Muse, le 6 Eusebio Deripré, le 3 Emphasis Turbo et encore le numéro 7 Epson Darian. Ces 4-là viennent de se classer aux 4 premières places d'une épreuve de même facture début janvier sur ce parcours et devraient pouvoir répéter. Dans cette épreuve, sachez que l'entraîneur Grégory Ledoux est loin d'être négatif avec le 413 Elvis Devron. Le cheval avait bien gagné à Vincennes au mois de novembre. Le problème le concernant, c'est le départ. Il est souvent hésitant, voire fautif dans sa mise en jambe. Ici, on va essayer de prendre des risques, essayer de bien se placer afin d'éviter de faire le tour de peloton ensuite. C'est un risque, mais en classe pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. Dans la sixième, le 609, c'est Elora du Cèdre, à mon avis, vaut largement un lot comme celui-là. Avec elle, c'est une affaire de départ. Si elle part sur la bonne jambe, elle va lutter pour la victoire. Mais reste à savoir si elle partira correctement, car en dernier lieu, elle s'est montrée fautive peu après le départ. Concernant Pau en Réunion 2, dans la deuxième, attention au tableau avec le 1 Light on Fire et le 2 c'est Mad River. Ces deux-là ont en commun d'avoir gagné sur ce tracé cet hiver en décembre et en janvier. Ils devraient pouvoir confirmer 201, 202. Dans la troisième, je vous recommande le 301 Net Lady. Elle a chuté en dernier lieu, mais elle était loin d'être battue. Ici, le lot est largement dans ses cordes. Elle devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure et s'imposer. Le 301 Net Lady, confirmé sur le cross par Loire, c'est une lauréate en puissance. Attention pour le jumelé ordre au numéro 4, Carlo Tarocque, qui elle est régulière. Concernant la sixième, j'aime beaucoup le 601, c'est Montacap qui reste sur 2 places de deuxième, d'ailleurs qui compte 2 places de deuxième en autant de courses courues. Tout comme le 602, Galaxy Blue, ces deux-là doivent pouvoir une nouvelle fois se mettre en évidence et pourquoi pas pour l'un des deux ouvrir son palmarès, 601, 602. Dans la septième, nous avons au départ un certain Teba Mateba, le 707 qui connaît bien cette course à réclamer puisqu'il s'est classé deuxième en 2017 et l'a remporté l'an dernier. Le cheval était alors sous la férule d'Anaïma Seca. Il est désormais sous l'entraînement de Thierry Lemaire. Thierry Lemaire qui est bien armé dans cette course puisqu'il pourra également compter sur le 710. Carbayan, la jument est en 34,5 de valeur. Dans cette course à réclamer, elle possède l'une des meilleures valeurs handicap. Et à mon avis, dans ce lot, en théorie,
Elle doit être sur le podium, 707-710. Concernant Cagnes en Réunion 4, on a ciblé les deux premières courses avec le 109 Eden de Thiel, un cheval un peu compliqué mais qui a de la marge. Il a gagné plaisamment et facilement en dernier lieu sur cette piste. Il sera pieds nus et à mon avis c'est un lauréat potentiel, en tout cas un candidat au succès. Et le 202, c'est Beer Scott qui connaît bien l'hippodrome de Cagnes. Le cheval est déféré des 4 pieds, il a un bon numéro derrière les ailes d'autostart, l'objet d'engagement est très bon. C'est un objectif pour lui, il devrait théoriquement en tirer profit. Donc pour Cagnes en Réunion 4, le 109 et le 202. Voilà pour les infos de ce jeudi 17 janvier. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.